Bienvenue sur le podcast Rentier Heureux, le podcast qui t'apprend l'art et la manière de vivre autrement. Alors, aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Enfin, en continuant bien sûr sur la série des secrets de la richesse, on va parler d'une autre clé, qui est la clé suivante. Et vraiment, vraiment, il faut vraiment que tu apprennes ça et que tu travailles là-dessus, que tu le comprennes. L'un des secrets de la richesse, c'est de faire une activité à un moment donné qui touche plein de personnes. Et ça, c'est ce qui fait de l'argent. Alors, il y a plein de manières de faire de l'argent, mais ça fait partie d'une des clés et vraiment d'une des manières de faire de l'argent. Je t'explique. Tu as une personne qui crée une entreprise en boulangerie en France, dans sa ville natale, je sais pas. Elle a, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, 50 clients quotidiennement qui viennent acheter son pain. Voilà, elle arrive difficilement à... Je dis au hasard, hein, peut-être que tu es boulanger et que tu sais combien touche un boulanger, mais elle se touche 3000 euros par mois, voilà, elle travaille beaucoup, etc. Elle a sa boîte, elle travaille beaucoup, elle touche 3000 euros par mois. C'est plutôt pas mal. Maintenant, tu vas avoir la même situation, mais dupliquée, à une échelle mondiale. Tu as une personne qui crée ce qu'on appelle un réseau, une franchise de boulangerie, qui chapeaute tout ça, et en fait, qui vraiment n'est là que pour chapeauter tout ça. Et chaque personne qui dirige en fait les gérants de toutes ces boulangeries, et cette personne-là, elle encaisse l'argent. Elle a ouvert plein de... Ben, c'est comme les McDo en fait. Il y a plein de McDo qui existent dans le monde entier et il y a une personne tout en haut qui gère tout ça et qui empoche l'argent. En faisant pas grand-chose finalement. Parce que c'est pas vraiment cette personne-là qui travaille. Donc l'idée c'est quoi? Un autre exemple, un chanteur ou une chanteuse, elle fait une fois un travail, elle sort une fois par exemple un album sur lequel elle travaille, et cet album il va toucher des milliers voire des millions de gens, quelquefois même je pense des milliards puisqu'on est des milliards sur la planète, et du coup quand tu vois le temps qu'elle a passé à faire sa chanson par rapport au nombre d'argent qu'elle va récupérer, par rapport au nombre de millions de personnes qu'elle touche dans le monde, là tu comprends que la chanteuse par exemple elle est millionnaire, voire plus. Le secret, c'est quoi donc? C'est... déjà, tu l'auras compris, c'est pas d'être salarié, parce que quand on est salarié, on peut pas toucher autant de personnes. C'est de faire quelque chose en un minimum de temps qui touche un maximum de personnes. Avec l'immobilier, on sait moins phénoménal, mais avec l'immobilier, tu fais une opération une fois, tu achètes un immeuble. Dans l'immeuble, tu vas loger 10 personnes. Tu vas encaisser plus d'argent que si tu achètes un seul appartement. On faudra détailler ça un peu plus tard, mais l'idée, tu crées, je sais pas, une formation par internet. Tu passes un peu de temps à la créer, ta formation, mais je dis n'importe quoi, tu as 100 000 clients. T'as 100 000 personnes qui vont t'acheter la formation, par rapport au temps que tu as passé, c'est dérisoire, et par rapport au temps par rapport à l'argent que tu vas encaisser. Donc ça, c'est plein d'exemples pour te montrer que l'un des secrets de la richesse, c'est de faire quelque chose en un minimum de temps qui touche un maximum de gens. Donc en fait, on est à l'opposé d'un côté un minimum de temps et de l'autre un maximum de gens. Et c'est ça vraiment l'une des clés de la richesse. Pourquoi tu as des gens qui créent des livres, sûrement parce qu'ils sont passionnés, mais qui deviennent des best-sellers, qui deviennent riches parce que ça se vend dans le monde entier. Et eux, ils ont passé, je sais pas, peut-être 1 an à écrire leur bouquin, mais après, peut-être que jusqu'à la fin de leur vie, ce livre, il se vendra régulièrement, et ils vont encaisser l'argent. Et là, on se rapproche de la philosophie du rentier, qui est de passer un minimum de temps et de décupler les résultats ensuite. Cette manière de décupler l'argent, ça peut passer par le fait de toucher un maximum de gens. D'accord? Donc, c'est vraiment ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui, et ça passe par plein d'exemples. Ça peut être écrire un livre, créer une chanson, même faire une invention qui touche plein de monde dans le monde entier, créer une boîte qui finalement s'exporte dans le monde entier, et toi tu fais que chapeauter, etc. Donc, tous ces exemples-là, ils peuvent peut-être te paraître pas à ta portée, difficile à concevoir, te dis je vais pas écrire un bouquin, je suis pas un artiste, je vais pas écrire une chanson, etc. Il y a des exemples plus terre à terre, comme l'immobilier, hein. Voilà, tu peux développer l'immobilier, il y a des choses qui existent.
ce qu'il faut, c'est trouver sa voie. C'est pas facile, mais ce qu'il faut, c'est trouver un jour, je te parlerai des différents revenus qui existent, mais c'est trouver les activités qui contribuent à la richesse. Il y a l'immobilier, il y a l'invention, il y a l'écriture, etc. Les activités qui contribuent à la richesse et qui, toi, te parlent. Juste qu'elles te parlent, pas forcément que tu t'en sentes capable, mais qui te parlent, qui te passionnent. Moi, la bourse, ça me passionne pas du tout. Alors après, il faut jamais dire jamais, mais au jour d'aujourd'hui, ça me passionne pas. C'est pas quelque chose sur lequel je vais miser parce que ça me parle pas. L'immobilier, je pourrais t'en parler pendant des heures. Donc voilà, il faut trouver quelque chose qui te parle. Et si l'écriture, ça te parle, par exemple, si tu as envie de devenir écrivain, il faut se mettre là-dessus, essayer des choses. C'est sûr qu'il y a un risque d'échec, mais peut-être la stratégie à mettre en place, c'est de se lancer dans plusieurs revenus passifs ou automatiques, enfin tu vois l'idée, plusieurs revenus qui contribuent à la richesse, et de se dire, dans plusieurs activités que je lance, il y en a forcément une statistiquement qui va prendre. Voilà, l'idée c'est de diversifier le risque et de lancer plusieurs choses, essayer, je sais pas, l'immobilier, de devenir formateur en même temps, de créer une boîte, etc., d'essayer plusieurs choses et de se dire, il y a forcément quelque chose qui va prendre. Je peux pas échouer dans tous les domaines. D'ailleurs, il est peut-être même possible que tu réussisses dans plusieurs domaines et je te le souhaite. Mais l'idée qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est que l'un des piliers de la richesse, c'est passer un minimum de temps sur une opération ou sur quelque chose que tu crées, toi, mais qui va toucher un maximum de monde. Voilà. Demain, tu deviens formateur ou conférencier, je sais pas, voilà, dans un domaine qui te plaît. Tu vas faire une conférence, par exemple, tu vas te déplacer une fois pour faire une conférence sur un thème que t'aimes, sur quelque chose qui te passionne, devant 400 personnes. Qui vont chacune payer, parce que t'es hyper connu, je sais pas moi, 500 € la conférence. Maintenant, tu multiplies 400 personnes par 500 €, ça te donne un ordre d'idée de l'argent que tu vas empocher pour une conférence de 2 heures. Voilà. Et là, tu touches à la richesse. C'est pas quelque chose que tu pourrais avoir en étant salarié lambda, où tu es rémunéré à l'heure. Là, tu viens, tu fais 2 heures, toi tu parles, voilà, pendant 2 heures, n'empêche que tu touches 400 personnes. Et ces 400 personnes, elles vont te payer une certaine somme d'argent. Et là, vraiment, tu t'enrichis. Donc voilà, c'est ce sur quoi je veux t'inviter à méditer aujourd'hui. C'est l'un des piliers et l'un des secrets de la richesse. Faire quelque chose en un minimum de temps qui touche un maximum de personnes. Voilà, et décupler du coup les résultats financiers par rapport à ça. Voilà, je t'invite à méditer là-dessus et je te dis à bientôt sur un prochain podcast du Rentier Heureux. Salut!